Mon ami, bonjour. Peut-être doutes-tu des bontés de l'Éternel à ton égard. Les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô Éternel. Dans ma vie passée, je me suis posé la question, Seigneur, j'aimerais tellement enfin expérimenter les promesses que tu as en réserve pour moi, pour ma vie personnelle, pour ma vie familiale, pour ma vie sociale, pour ma vie professionnelle. Je m'attends à toi, Éternel. Comment vas-tu répondre à tes promesses, les promesses que tu m'as faites? Voici la réponse. Il nous fait attendre pour plusieurs raisons. Premièrement, pour grandir spirituellement. Car ce que Dieu dit, il le fait toujours. Amen. Quand on dit ça à une personne qui vient à peine de connaître Jésus, elle est abasourdie, elle n'en revient pas. Ce n'est pas très évident car il peut arriver que notre conception du temps ou notre compréhension du toujours diffère énormément de celle de Dieu. Notre temps n'est pas celui de Dieu et notre volonté n'est pas celle de Dieu et l'accomplissement de la promesse n'est pas toujours la même que celle que Dieu a prévue pour nous. Lorsqu'on reçoit une promesse de Dieu, généralement, on s'y hâte. On a hâte qu'elle se réalise, que l'on plonge dans une certaine frénésie, une excitation. Savoir que Dieu va répondre, Dieu va accomplir ses promesses pour nous. Un certain empressement qu'on finit par en perdre le nord. On prend là le psaume 33, verset 9, la version Louis II, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Comme prétexte, la patience nous manquant cruellement. Nous manquons de patience. Nous avons envie de connaître l'accomplissement, de la voir de nos yeux. Et parfois, on ne fait pas absolument rien en se reposant sur nos lauriers, sur notre propre force, sur nos propres forces. En attendant lentement et sagement, et en imaginant que Dieu va l'accomplir maintenant, alors qu'il a prévu de l'accomplir plus tard. Eh bien, nous n'avons pas réellement besoin de nous impliquer, et tout nous sera servi sur un plateau garni. Vous entendez? Tout nous sera servi sur un plateau garni. Comme Dieu a dit qu'il fait toujours ce qu'il a proclamé et qu'il a promis à ses enfants. Eh bien, nous n'avons pas réellement besoin de nous impliquer, car tout nous sera servi à point nommé. Laissez-moi répondre à ceci par la négative, car notre Dieu n'est pas un coach sportif ou un coach professionnel. Ce n'est pas un coach de paresse ou d'inactivité. Pendant que la promesse se réalise, elle est en cours d'accomplissement, Dieu nous éprouve. Dieu nous envoie des épreuves afin que nous n'oublions pas de ne pas lâcher sa main. Ce temps pendant lequel nous devons nous préparer à l'accueillir est un accouchement où nous devons également pousser pour qu'elle prenne vie, cette promesse, qu'elle se réalise. Amen. Et pour ce faire, nous allons énumérer des conditions par lesquelles une promesse faite par l'Éternel Dieu des armées peut être activée dans notre cœur et dépend de la disposition de notre cœur. Le service dévoué est la mise en pratique de la parole de Dieu, la parole réma que nous avons reçue dans le passé. Un cœur disposé peut faire toute la différence. En effet, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 21, il est dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. S'il y a bien une chose qui soit vraie, c'est que l'on a tendance à s'investir entièrement et perpétuellement dans un projet qui non seulement attire notre attention, mais nous inspire. Nous sommes inspirés par le projet que Dieu a pour nous. Amen. Et laissez-moi vous dire que si vous n'accordez pas de l'importance aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, et que vous demeurez dans un état de spiritualité superficielle et vraiment légère, il ne faudrait pas être étonné que la promesse de Dieu ne commence pas à prendre vie dans votre existence. Amen. En effet, notre Père Céleste ne fera pas tout seul. Fais ta part, mon ami. Et Dieu fera le reste. Amen. Il vous aime.
Il vous accompagnera et vous soutiendra certainement. Mais n'oubliez pas que c'est une alliance entre vous et lui. Et dans une alliance, le travail se fait des deux côtés, de part et d'autre. Amen. De sorte que si l'Esprit vous demande de faire une chose, vous la fassiez immédiatement. On ne fait pas attendre Dieu. Amen. Même si Dieu se fait attendre. Combien même ceci pourrait vous sembler sordide, perspicace mais sordide. Votre confiance serait entièrement tournée vers la promesse que Dieu vous a faite et l'assurance plus que certaine qu'elle se réalisera en son temps. Amen. Non pas dans mon temps, dans ton temps, mais dans le temps de Dieu. Amen. Alors mes amis, c'est étant en action que Christ agit. Quand nous sommes en action, le Saint-Esprit agit, Christ agit en nous. En Jacques au chapitre 1 et verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Il est bon et même bien d'écouter la parole de Dieu tous les jours, de la lire et de la méditer, jour et nuit. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gardes à manger, des gardes-manger, qui accumulent jusqu'à n'en plus pouvoir sans jamais pratiquer la parole de Dieu, marcher par la foi, vivre par la foi. Par-dessus tout, soyons patients et gardons toujours nos regards tournés vers Jésus. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Sauveur. Je finirai, mes amis, en disant qu'il nous faut également apprendre à apprécier à leur juste valeur toutes les petites merveilles que Dieu accorde chaque matin au réveil. Déjà, on enlève l'ivraie que Satan a mis sur notre sommeil et sur notre nuit de repos. On dit, Seigneur, je ramène mes pensées captives à ton obéissance. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis prêt. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mes pensées. Prends contrôle de mon cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc, prenons un temps dans notre journée et savourons le fait qu'il n'y a pas si longtemps, nous vivions une vie de tristesse loin de Christ et qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience de notre identité en Christ. Amen. Savourons le fait que nous respirons et que nous nous portons bien. Merci pour la santé, Seigneur. Pour la santé mentale, pour la santé physique. Ce sont déjà des petites promesses extraordinaires qu'Elohim, El Shaddai, Elahi, le Tout-Puissant, accomplit tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours. Les compassions de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Soyons reconnaissants et sachons que c'est l'espérance qui découle de la foi. De l'espérance, nous avons la foi en persévérant dans l'espérance. C'est vrai, c'est l'espérance qui découle de la foi fervente et qui fait toute la différence. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 3, et je terminerai par ce verset. Car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est bon. Dieu veut te donner un avenir et une espérance. Garde ta foi et tes pensées en Jésus-Christ et tu seras sauvé et tu vivras par la foi. Amen.